TV Africa. Ce que dit l'image, on est ensemble. See you. Si t'écoutes tout ce qu'on dit, tu perdras ton temps. Oh yeah, fais ce que tu... Hey, Capri! Samedi 28 octobre de l'an 2023, bonjour à toutes et à tous, merci de prendre le rendez-vous de votre émission Kobo Sport. Au menu de ce numéro de ce samedi, dans la rubrique Sport actuel local, nous parlerons des préparatifs des clubs de la ville de Parakou, notamment les Buffles FC du Borgo et puis Dynamo de Parakou, qui préparent bien évidemment la Ligue Pro. La deuxième journée aura lieu à partir de ce samedi et va prendre fin demain dimanche. Dans la rubrique Sport Actuel National, il sera question de la deuxième journée de la Ligue Pro qui démarre bien évidemment ce samedi avec un choc à venir à Djougou entre Panthère de Djougou et Dynamique au stade municipal de Djougou. Dans la rubrique Sport Actuel National, nous parlerons du tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Nous allons décortiquer les poules à votre disposition. Vous avez suivi, amis sportifs, ce tirage au sort. Voilà la charpente de cette émission Destination 26 minutes. Si t'écoutes tout ce qu'on dit, tu perdras ton temps. Oh yeah, fais ce que tu... Mesdames, Messieurs, la première rubrique de cette émission, c'est Sport Actu Local. Dans cette rubrique, comme je vous le disais, on parle des préparatifs des clubs de la ville de Parakou en vue donc de la Ligue Pro au Bénin. Saison sportive 2023-2024 qui a démarré le samedi dernier. Le lancement a eu lieu du côté d'Abomey et Dynamo d'Abomey s'est imposé 2-1 face à l'Autopopo. La deuxième journée va démarrer aujourd'hui samedi. On en parle dans la seconde rubrique. Mais il faut dire que les Buffles du Borgo étaient dimanche dernier à Djefa pour affronter Dragon de l'UMI, score final 1 but partout. Les Buffles qui se préparent bien avec plusieurs victoires, plusieurs matchs amicaux et plusieurs résultats positifs. Avec Ibrahim Chalimama qui dirige le comité transitoire. Je suis avec Karl Oro Taïro. Bonjour. Oui, bonjour Karl Nanda Ousmane et bonjour à tous les téléspectateurs. Voilà, vous connaissez Ibrahim Chalimama qui est le nouveau président du comité transitoire des Buffles du Borgo. Il a pris les rênes des Buffles du Borgo il n'y a pas longtemps, déjà avec un bureau transitoire qui a été mis sur pied, qu'il dirige d'ailleurs. Plusieurs matchs amicaux et plusieurs résultats positifs. Le dernier match amical c'était face au Dragon de l'UMI à Djefa, un but partout entre les deux formations. Mais avant, il y a eu des résultats, notamment le mini-tournoi de Kétou remporté par les Buffles du Borgo. Il y a eu ce match remporté par les Buffles du Borgo face à Real Sport de Savay. Il y a eu la victoire des Buffles du Borgo à Savalou face à Espoir de Savalou, 2-0. Plusieurs résultats positifs à mettre à l'actif de tout le monde. Mais Ibrahim Chalimama dit les matchs amicaux sont différents des compétitions, mais c'est toujours bon pour le moral quand on remporte les matchs amicaux. Que pensez-vous déjà des résultats au niveau des Buffles du Borgo? On dira sous les Ibrahim Chalimama. Oui, et je tiens d'abord à féliciter M. Ibrahim Chalimama pour avoir pris les rênes de cette équipe-là parce que depuis déjà 2 ans, les Buffles ne sont plus ce que cette équipe-là devait être. Pourquoi? Parce que c'est une équipe qui nous a toujours habitués à jouer les premiers rôles dans ce championnat-là. Et maintenant que les rênes de cette équipe-là ont été prises par quelqu'un qui connaît très bien la maison, et je trouve déjà que les matchs de pré-saison que cette équipe-là est en train de livrer et qui est en train de nous montrer ce que va être la saison des Buffles, je trouve déjà pour moi satisfaisant. Pourquoi? Parce que c'est vrai, entre le match de pré-saison et le championnat, il y a un écart, mais il faut passer par ces matchs amicaux pour pouvoir jauger le niveau aussi bien de ceux qui étaient là
que de ceux qui ont été transférés dans cette équipe-là. Et remettre aussi sur le plan physique ces joueurs-là. Pourquoi? Parce que le championnat a été arrêté il y a à peine et bientôt 4 mois. Je trouve déjà que c'est une très bonne chose, cette préparation des buffles. Et cela présage d'un championnat que cette équipe-là fera et qui, pour nous, qui sommes supporters de cette équipe-là, cela va nous encourager à pouvoir amener cette équipe des buffles à la victoire et à retrouver surtout ses notes de noblesse et sa place dans le temps. Ah oui, la meilleure équipe de ces 10 dernières années, il faut dire que la saison passée, ça n'a pas été ce que les supporters ont voulu. Les Buffles ont terminé premier dans la zone A, mais en Super League Pro, Buffles a terminé avant-dernier. C'est pourquoi une reconstruction s'est imposée. Ça a démarré avec un nouvel entraîneur, Ibrahim Abdou, qui a commencé par faire de bons résultats. Et lors de la troisième journée, puisque à l'occasion de la deuxième journée, on va y revenir, les Buffles seront au repos. À l'occasion de la troisième journée, les Buffles vont se déplacer à Djougou pour affronter les Panthères de Djougou. Vous vous rappelez, quand on parle de Buffles Panthères ou Panthères Buffles, c'est toujours compliqué. C'est le plus grand derby du Bénin. Oui, et quand on dit Buffles Panthères, c'est tout le monde qui a envie d'aller sur ce match-là. Et déjà, dès la troisième journée, que les Buffles se frottent avec cette équipe des Panthères, et je crois que ce sera bon pour qu'on puisse connaître vraiment le niveau réel de cette équipe des Buffles. Et je suis aussi partagé parce que vivant à Parakou, supportant les Buffles et étant natif de la Donga, oui, je suis un peu partagé. Mais l'essentiel, c'est le beau jeu et vivement que mes frères de la Donga puissent laisser tomber ce que nous avons l'habitude de vivre quand il s'agit de ces derbys-là, afin que tout le monde puisse jouer au football et que le meilleur gagne. Je trouve déjà que ce sera très bon, un très bon derby. Et surtout que les Buffles seront en déplacement déjà pour affronter cette équipe des Panthères qui aussi est en reconstruction, il faut le dire, et qui est en train de faire dans sa phase préparatoire de bons résultats également. Ce serait un très beau match. Et vivement que cela ne tourne pas à ce qu'on a l'habitude de vivre dans ce derby-là. Il y a Dynamo de Parakou également qui se prépare pour affronter ces équipes de la zone A en Ligue Pro. Amis sportifs, on fait place à présent à la rubrique Sport Actu National. Dans la rubrique Sport Actu National, on parle de la deuxième journée de ce championnat, la Ligue Pro. Quelques matchs au programme aujourd'hui et samedi. On a parlé de ce match-là. Dynamique Panthère de Djougou, c'est à Djougou au stade Atchoukouma, puisque Dynamique reçoit ses matchs au stade Atchoukouma. Cavalier Banigansé, Soleil FC Dadia Corvée, Real Sport, Dynamo d'Abomey à Wessé, Requin de l'Atlantique, Étoile Filante à Calavi, Aïnovi, AS Cotonou à Craqué, JSO Ayema à Ouida. Le dimanche 29 octobre de l'an 2023, Takouné reçoit Damissa au stade Sakakena Gezere de Kandi, Dynamo de Parakou reçoit Beki de Bimérike, ici même au stade Omnisport de Parakou, AS Tonnerre, Abeille FC du côté de Boycon. Taïro, Dynamique, Panthère au stade Atchoukouma. C'est le derby de Djougou. Oui, le derby de Djougou, c'est aussi un derby comme celui entre les Buffles et les Panthères. Mais ici, c'est un derby sur le plan local. Et dynamique aussi, pour les résultats que j'ai eus par rapport à sa préparation. Elle est en train de faire aussi une très bonne préparation. Je salue au passage le président de cette équipe-là. Chérifdine Touré. Oui, Chérifdine Touré. Et je salue aussi au passage le président des Panthères. Radi Soumano. Et oui, qui vraiment ont pris les taureaux par les cornes. Et pour moi, c'est déjà une très bonne chose que ce championnat-là d'abord puisse reprendre et que ces équipes-là qui ont déjà affûté les âmes, qui ces équipes-là puissent nous produire du beau jeu, surtout parce que c'est de ça que nous avons besoin. Et afin que, à l'issue du championnat, que le vainqueur soit vraiment un vainqueur représentatif pour les différentes compétitions, aussi bien sur le plan continental que sur le plan, je dirais, national.
Alors, Dynamique Panthère, qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre-là? Après, ce sera le dimanche entre Dynamo de Parakou et puis Bekel Bomberke ici à Parakou. Dynamique Panthère, qu'est-ce que vous entrevoyez? Oui, et je trouve que d'abord, ce sera un très beau match. Et vous savez, à Djougou, en dehors de la religion, le football aussi est une seconde religion. Exactement. Et je parie que les gens ne vont pas se faire compter cet événement-là. Et vivement que les 22 acteurs nous prouvent vraiment qu'ils méritent d'être sur ce terrain-là et qu'ils méritent aussi jouer cette Super Ligue et qu'ils méritent également de représenter valablement la Donga, puisque ce sont ces deux équipes qui sont les équipes représentatrices du département de la Donga. Et pour moi, je vais souhaiter à ce que le match soit très beau, afin que le vainqueur puisse gagner et l'emporter. Ça me permet d'ouvrir la brèche parce que vous avez parlé de la Donga. Il y a la Donga qui est représentée, il y a le Borou également qui est représenté. Mais à côté de nous, il y a la Donga qui est représentée, il y a le Borou qui est représenté, il y a l'Alibori qui est représenté, mais la Takora n'est pas représentée. Oui. Est-ce que ça ne peut pas... On prévoit un reportage à Nati Tengou parce que le football se meurt à Nati Tengou. Dans la Takora. Oui, ce serait très bon que vous entrevoyez un reportage de ce côté. Sur le déclin du football, oui, on a connu les lions de la Takora. C'est tout ça. Et la question que je me posais de savoir depuis un certain nombre d'années, qu'est-ce que des dirigeants, ou peut-être qu'est-ce que ceux qui sont dans cette zone du nord du pays font pour quand même réveiller un tant soit peu le football dans cette localité. J'ai comme impression que les gens ont abandonné carrément cette jeunesse-là qui est restée, qui se pose la question de savoir ce qu'il y a lieu de faire. Sinon, qu'à Djougou, il y a déjà deux équipes. Normalement, dans la Tokora, il devait avoir, après le déclin ou la disparition de cette équipe des Lions, il devait avoir au moins une équipe, même si elle n'est pas compétitive maintenant, et qu'on devait pouvoir promouvoir afin qu'elle puisse représenter valablement le rôle aussi peut m'exprimer ainsi. Mais malheureusement, juste là, c'est resté tel. Et je me demande si peut-être, parce qu'il y a déjà les deux équipes dans la Donga, on suppose que ce sont des équipes qui représentent aussi bien le département de la Donga que de la Takora. Je me dis peut-être que c'est à cause de ça que ça dort dans la Takora. Ça dort dans la Takora. En tout cas, un reportage est prévu, donc soyez scotchés dans cette émission. Vous aurez un reportage sur le déclin, on dira ainsi, du football dans le département de la Takora, puisque les Lions nous ont démontré beaucoup de choses, les beaux jours des Lions de la Takora avec plusieurs noms. On fait place à présent les sportifs à la rubrique Sport Actu International. Dans cette rubrique, on s'intéresse au tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Rapidement, dans le groupe A, on va décortiquer groupe A, groupe 1. Dans le groupe A, on retrouve la Côte d'Ivoire, le Nigeria, la Guinée équatoriale et puis la Guinée-Bissau. Voilà le pays hôte qui hérite des deux Guinées et puis du Nigeria. Pour vous, les deux favoris, c'est la Côte d'Ivoire et le Nigeria, et les autres sont des outsiders. Oui, on peut parler de favoris, mais aujourd'hui, dans les différentes compétitions du genre, toutes les équipes sont favorites parce qu'elles ont joué les éliminatoires avant d'y être. Et la Côte d'Ivoire n'a pas hérité d'un tirage clément. Mais il faut comprendre qu'au-delà des 11 joueurs qui seront alliés, il y a ce qu'on appelle le 12e homme qui va certainement accompagner cette équipe des éléphants. Dans ce groupe-là, forcément, l'équipe organisatrice est l'équipe favorite, suivie peut-être du Nigeria. Cette équipe des Super Eagles qui, pour moi, n'est plus le Nigeria qu'on a connu, le Nigeria d'antan qu'on a connu. C'est vrai, c'est une association de très bons joueurs. Surtout offensivement. Offensivement, on peut citer beaucoup de noms. Beaucoup de noms, Moses Simon, Boniface, Victor Osimhen. Ils sont bien nombreux. Voilà. Ils sont nombreux. Mais juste là, le Nigeria n'a pas encore montré sa vraie valeur.
peut-être que le déclic viendra après à l'issue de cette CAN qui se jouera en Côte d'Ivoire en janvier 2024. Alors, si on vous disait dans ce groupe de sortie de... Forcément, et le pays organisateur, la Côte d'Ivoire, est suivi du Nigeria. Mais attention, ces équipes guinéennes-là peuvent jouer aussi les tours faites. Dans le groupe B, on retrouve l'Égypte, le Ghana, le Cap-Vert et puis le Mozambique. Voilà, on a l'Égypte et le Ghana qui partent favoris sur papier. Oui, justement, vous l'avez dit, l'Égypte et le Ghana qui partent favoris sur papier. Mais il faut compter aussi sur cette équipe cap-verdienne qui à tout moment peut surprendre. Et les Black Stars ne sont plus ce qu'ils sont, mais à cette étape de la compétition, à ce stade de la compétition, toutes les équipes s'évalent et peut-être que cette équipe des Black Stars va nous montrer de quoi elle est capable. Mais les deux favoris pour moi, sur papier, ce sont les Pharaons d'Égypte amenés par Mohamed Salah et les Black Stars du Ghana, peut-être avec les frères Ayoukou Kaba. Dans le groupe C, le Sénégal, le Cameroun, la Guinée et puis la Gambie. Voilà ce groupe. Je rappelle ce groupe, le Sénégal, le Cameroun, la Guinée et puis la Gambie. Lors de ce match amical entre le Sénégal et le Cameroun à Lens, c'est le Sénégal qui l'a emporté 1-0 avec un but sur pénalty de Sadio Mané. Un match que le Sénégal a véritablement dominé. Le Cameroun n'a pas existé. Plusieurs occasions vendangées par les Sénégalais. C'est en seconde mi-temps que le Cameroun a tenté de réagir un peu. Les deux équipes vont se... Il faut dire que le match a été programmé avant le tirage au sort, mais le match a été maintenu. Oui, et le match a été programmé avant le tirage au sort, effectivement. Et je me rappelle, on avait posé la question, un de vos confrères avait posé la question à Kalilou Koulibaly sur une émission avant même. Et il disait que, bon, que si le tirage les amenait à ce qu'ils s'affrontent, bon, que ça ne devait pas poser problème. Oui, et effectivement, le match amical, comme on l'a dit, diffère du match de compétition. Mais aujourd'hui, il faut dire que le Sénégal, sur tous les plans, pour ne pas dire dans les différentes catégories d'âge, est en train de montrer sa suprématie sur le continent africain, contrairement à cette équipe du Cameroun, amenée par un certain Rigobert Song qui passe son temps à sortir des proverbes et qui n'est pas en train d'impacter positivement sur cette équipe du Cameroun qui a de la matière. Aujourd'hui, sur papier, vu l'histoire de cette équipe du Cameroun, on dira qu'elle fera partie des favoris avec le Sénégal, bien sûr, les deux équipes, les deux lions seront favoris. Mais attention, comme à chaque compétition, il y a toujours des outsiders, on va dire. Attendons de voir ce que cela va donner. Parce qu'il y a la Gambie, la Guinée dans ce groupe. Dans le groupe D, nous avons l'Algérie, le Burkina Faso, la Mauritanie et puis l'Angola. Voilà, l'Algérie qui était chapeau après l'Algérie, le tirage au sort, c'était le Burkina dans le pot 2. Pratiquement ces deux équipes partent favoris, le Burkina et l'Algérie, mais il y a la Mauritanie et l'Angola. Oui, le Burkina et l'Algérie, et vous savez, voilà, le Burkina c'est une équipe tapis dans l'homme qui est en train de faire un très bon travail et qu'on va découvrir certainement à cette CAN-là. Et c'est une équipe qui, si je ne me trompe pas, a terminé dans le carré d'as de la dernière CAN au Cameroun, si je me trompe. Et voilà, c'est une équipe qui est en train de monter en puissance et qui certainement voudra confirmer. Et l'Algérie, c'est une équipe qu'on ne présente plus avec cette pléiade de stars qui... Riyad Mahrez, Sofiane Feghouli. Bien sûr, qui ont déjà fait leur preuve sur le continent et qui voudront aussi, après l'épopée, je crois, de la dernière CAN qu'ils ont remportée, ça doit être en 2000, je ne me rappelle pas trop, mais... Pratiquement l'avant-dernière Coupe d'Afrique. L'avant-dernière Coupe d'Afrique, voilà. Ils vont vouloir certainement la gagner et montrer de quoi ils sont aussi capables. Voilà, nous allons nous intéresser aux deux groupes restants. Dans le groupe E, la Tunisie, le Mali, l'Afrique du Sud et puis la Namibie. La Tunisie, le Mali. Oui, Tunisie et Mali, c'est sur papier les deux équipes qui partent favoris. C'est les équipes qui partiront favorites, mais attention à cette équipe sud-africaine, l'équipe de Bafana, qui depuis le sacre continental en 1996
n'a plus gagné cette compétition. Et je crois qu'elle aussi sera là pour participer à cette fête-là et pourquoi pas peut-être gagner le trophée. Il faut compter aussi sur cette équipe-là. On va finir par le groupe F, c'est le dernier groupe avec le Maroc, la RDC, la Zambie et puis la Tanzanie. Pratiquement, c'est le groupe le plus faible entre griffes de cette Coupe d'Afrique des Nations, le Maroc, la RDC, la Zambie et puis la Tanzanie. Oui, dans ce groupe-là, c'est d'abord le Maroc et les autres. Le Maroc et les autres et cette équipe marocaine qui nous a déjà prouvé de quoi elle est capable. Et cette équipe-là, pour moi, mérite, avec cette génération-là, de gagner cette Coupe d'Afrique des Nations. Et je pense qu'ils mettront tout pour pouvoir gagner la Coupe. Mais attention, au-delà de tout, au-delà du fait que cette équipe-là est favorite dans ce groupe, j'ai l'habitude de dire, toutes les équipes vont avec leurs âmes. Et je crois que, pour moi, l'essentiel, c'est qu'il y ait une très bonne canne. Notre ami sportif, c'est la fin de cette émission. On se retrouve samedi prochain pour un autre numéro de votre émission Kobo Sport.